Fruit de multiples tactiques militaires et recherches scientifiques, la furtivité s'étend au-delà des limites de la perception humaine. Sa finalité est de concevoir des hélicoptères capables d'échapper aux détections visuelles, détections radar, thermiques et acoustiques. Les guerres menées dans les années 50 en Indochine, en Algérie, en Corée puis au Vietnam ont démontré l'intérêt militaire de l'hélicoptère pour les missions de secours des blessés, de transport de troupes et de combat. La multiplication des radars va changer la physionomie des combats tout en modifiant la forme du fuselage des aéronefs. La menace radar, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système actif. Donc le radar va émettre des ondes électromagnétiques qui sont ensuite donc réfléchies par les cibles qui sont rencontrées de façon à localiser en fait parfaitement la cible. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie de l'énergie qui va être réémise par la cible est directement proportionnelle à sa surface équivalente radar. Pour ne pas trahir sa présence et conserver l'effet de surprise le plus longtemps possible, l'hélicoptère doit gagner en furtivité en renvoyant un écho-radar le plus faible possible. La surface équivalente radar varie selon un certain nombre de paramètres, la fréquence et la polarisation donc, de l'onde électromagnétique, mais aussi l'angle de vue de la machine lorsqu'elle est prise à partie par le radar. C'est la raison pour laquelle les pilotes vont évoluer sous la couverture radar adverse, à moins de 50 mètres du sol, pour limiter la détection de leur aéronef. La particularité de ce vol tactique, c'est justement d'adapter notre vitesse pour échapper aux vues. La vue et le bruit, qui sont les premières sources de détection que l'ennemi pourrait avoir contre nous. Les principaux traitements utilisés pour gagner en furtivité sont d'ordre géométrique. De face, le Tigre n'offre qu'une surface large d'1,11 m au radar, grâce notamment à la position en tandem du pilote et du copilote, mais également à l'intégration des moteurs dans le profilé du fuselage. Les formes en dièdre, ou les faces perpendiculaires au radar qui concentraient l'énergie, ont été remplacées par des formes arrondies ou par des formes planes qui émettent dans des directions privilégiées. Nous avons ainsi pu éviter, par exemple, tout phénomène de cavité résonante extrêmement pénalisant du point de vue signature, qui peuvent se produire dans une cavité de type cockpit ou de type entrée d'air. C'est pour ça que, par exemple, les verrières frontales ont été effectivement traitées. Outre le design de l'engin, la faible signature radar du Tigre repose également sur des pales optimisées ou des choix de matériaux composites comme le Kevlar ou la fibre de carbone qui constituent la peau externe du fuselage. Ces matériaux agissent comme les verres anti-reflets de nos lunettes. Lorsque l'énergie radar frappe la surface de l'hélicoptère, une partie est immédiatement réfléchie et l'autre traverse la couche pour être ensuite réfléchie à son tour. Les deux faisceaux rentrent alors en opposition de phase. La quantité totale d'énergie renvoyée est très faible, voire nulle, si les deux faisceaux réfléchis sont de même intensité. Pour s'approcher au plus près de son ennemi et l'observer sans être repéré, il faut se fondre dans son environnement. Composé de vert foncé, brun terre et noir mat, le bariolage s'est adapté à la géométrie du matériel. Il fractionne l'image observée et altère la perception des contours du véhicule. On va jouer sur la limite entre les couleurs. Par exemple, elles seront courbées. Ce sont des choses qu'on trouve dans la nature et surtout pas des lignes rectilignes avec des angles droits. Ensuite, on joue sur sa signature infrarouge, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'abaisser ou de supprimer toutes les sources chaudes de l'hélicoptère, de manière à ce qu'ils se confondent dans le paysage, mais d'un point de vue thermique. Sur les hélicoptères militaires, on met un capot spécial, un suppresseur d'infrarouge, on va l'appeler, qui permet donc de masquer les tuyères. On va aussi dévier les tuyères pour pas que les gaz chauds reviennent sur la structure qui, elle, pourrait réémettre. Pour minimiser la détection infrarouge, des peintures à faible émission sont appliquées sur les parties les plus chaudes du Tigre. Ces peintures diffusent la chaleur plus rapidement. Se fondre dans son environnement, c'est également opérer de nuit. Intervenir en conditions de nuit, c'est optimiser sa furtivité. À cause de la très faible performance de la vision dans ces conditions, c'est encore mieux si vous voyez pendant qu'on ne vous voit pas. Avec la combinaison de jumelles de vision nocturne et de caméras infrarouges, on va élargir le spectre accessible à la vision. On verra bien sûr mieux qu'on le voit de nuit, mais on pourrait également voir des choses auxquelles on n'a pas accès en conditions de jour.
l'avantage d'utiliser le casque Tuple avec les jumelles de vision nocturne intégrées, associé au dispositif de vision nocturne qui est la caméra thermique. Ça nous permet d'effectuer des missions de combat de nuit dans les mêmes conditions que des missions de jour, en ayant un avantage sur notre ennemi. Si malgré tout l'hélicoptère se faisait détecter, il aurait encore la possibilité d'échapper à la menace au moyen de systèmes actifs visant à leurrer l'adversaire. Le leurre infrarouge, ça consiste à tromper l'ennemi. Lorsqu'un missile infrarouge va se diriger vers l'hélicoptère, attiré par une source chaude, comme le moteur, l'hélicoptère va larguer des sources chaudes très vives pour détourner le missile. Que ce soit de jour comme de nuit, la signature acoustique des hélicoptères doit être réduite. On a fait des programmes de recherche assez sophistiqués pendant des années pour optimiser la forme de la pale. Et maintenant, nous avons un concept très innovateur qui s'appelle le Blue Edge, où la pale donc, est cassée sur l'extrémité, ce qui permet de diminuer le bruit rotor. À terme, les hélicoptères de combat pourront, grâce à ces pales, réduire leur signature acoustique de moitié et pénétrer en territoire adverse en toute furtivité.